ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir nombreux encore autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Agré est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Père, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes en train de grandir spirituellement à travers ce repas. Papa, manifestons encore plus au nom précieux de Jésus. Nous savons que nous avons encore beaucoup de choses à connaître. Pendant que la parole est en train de venir, Papa, tout ce que tu n'as pas planté à nous disparaisse, soit dissipé au nom de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon Papa, nous demandons que ces choses-là se ressuscitent au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, tout caractère, tout comportement qui ne fait pas un avec toi, Papa, toute habitude, nous les dissipons au nom précieux de Jésus. Papa, nous voulons grandir dans la connaissance. Père, nous voulons manifester ces dons, ces 9 dons au nom précieux de Jésus. Papa, que ces dons soient manifestés dans nos vies au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Père, c'est toujours un plaisir pour moi, vraiment, vraiment de me retrouver avec vous, c'est-à-dire partager avec vous ce repas christocentrique. Nous voyons beaucoup de témoignages qui viennent. Les gens sont en train de nous parler de comment ils grandissent et c'est toujours un plaisir pour nous. Voilà pourquoi je vais encore vous demander une fois de partager ce message dans vos groupes habituels, là, de créer même des groupes pour ça et de partager autour de vous, de partager dans vos familles, c'est-à-dire avec vos frères, vos amis, vos camarades, tout le monde. Aidez-les à connaître tout ce que nous sommes en train de connaître. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont en train de faire cela. Aujourd'hui, nous allons voir un thème, prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit. S'il y a une chose que je vais vous demander de bien suivre, c'est la prière en esprit. Parce que nous avons dit la maturité vient dans la parole et la prière. Mais la meilleure façon de prier, c'est la prière en esprit. Alléluia. Parce que nous sommes en esprit, nous sommes esprit, donc nous devons prier en esprit. Et comment prier en esprit? En expliquant les dons d'énonciation, Paul a expliqué un concept important qui est prier en esprit. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chercherai par l'esprit, mais je chercherai aussi avec intelligence. Alléluia. Il avait, dans les versets précédents, expliqué que la prophétie consiste à parler en langue et ensuite à interpréter la même chose pour l'édification des autres. Au verset 14, il a ensuite souligné que lorsque le croyant prie en langue, il prie en esprit. Sur cette base, il dit, je prierai avec esprit, c'est-à-dire en langue, et je prierai aussi en compréhension, c'est-à-dire l'interprétation de ce qui a été dit en langue. Alléluia. Donc, le même terme, prier en esprit, a été utilisé dans les 2 autres textes des épîtres. Jude 1, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Par conséquent, faites-en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire cette expression dans Éphésiens 6, verset 18, et priant par l'Esprit, Jude 20, font référence à la prière en langue. Alléluia. C'est une telle activité que le croyant peut entreprendre régulièrement basée sur le fait que l'Esprit habite en lui. Le fait que l'Esprit habite en nous, la seule chose que nous pouvons faire quotidiennement, c'est de prier en langue. Quotidiennement, prier en langue. Et papa a pour habitude de dire, si vous passez par des croyants qui disent, tout le monde a ces choses-là. Des fois, vous vous levez le matin,
vous n'êtes pas de bonne humeur, commencez par prier en langue. À peine 5 à 10, 30 minutes, 1 heure, vous allez voir que vous allez revenir à vous-même. Si vous avez une situation, une décision à prendre, commencez par prier en langue. C'est très important. Vous serez surpris des résultats. Alléluia. Donc, le croyant doit prier en langue quotidiennement. Maintenant, regardons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Avec la déclaration de l'habitation de l'esprit dans le croyant bien expliqué et aussi certains concepts expliqués comme étant basés sur le sien, il est trivial d'examiner également comment les épîtres expliquaient le fruit de l'esprit, l'habitation de l'esprit, autant qu'on peut le comprendre en ce qui concerne les dons en esprit. Il est important de voir aussi le fait qu'il a été utilisé pour enseigner le fruit de l'esprit. Alléluia. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Le mot fruit utilisé ici est un mot qui implique le résultat de quelque chose. Remarquez que son utilisation du mot esprit dans le livre de Galates était pour se référer à la promesse de l'esprit qui s'est accomplie en nous. Alléluia. L'esprit de son Fils qui a été envoyé dans son cœur, en d'autres termes, l'esprit qui vit en nous. Alléluia. Ainsi, nous pouvons comprendre le fruit de l'esprit comme le résultat de l'habitation de l'esprit ou le résultat de la nouvelle naissance. Étant né de l'esprit, nous pouvons donc dire du croyant que le résultat de l'esprit vivant en lui est ce qui est expliqué ici comme le fruit de l'esprit. Parce que nous avons l'esprit qui vit en nous, nous ne pouvons que voir les fruits de l'esprit. Et mais ces fruits de l'esprit viennent quand nous exprimons, nous prions et nous recevons la parole de Dieu. Donc ça vient par la maturité dont nous avons dit par le passé. Il a mentionné 9 choses qu'il a expliquées comme étant le résultat de l'esprit en nous, versets 22 et 23. Puis il a déclaré au verset 24, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc nous ne pouvons pas avoir l'esprit en nous et marcher encore par la chair. Vous voyez, un chrétien qui fait cela, c'est un chrétien qui n'est pas encore grand, c'est-à-dire qui n'est pas encore mature spirituellement, ou bien qui vit dans l'ignorance de ce qu'il a reçu. Alléluia. Donc c'est très important de vivre, de marcher selon l'esprit. Le mot « si » ici ne sert pas d'introduction à un énoncé conditionnel, mais plutôt à un certain. Il ne demandait pas ou ne découvrait pas si le croyant vit dans l'esprit. Il affirmait plutôt ce fait en ligne avec ce qui avait écrit plus tôt dans cette lettre. Ce qui avait été écrit plus tôt dans cette lettre. C'est très important. Nous pouvons ainsi mieux comprendre le verset 24 comme « Puisque nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Ok, donc, nous avons dit ici que l'homme, c'est l'esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Donc, mais aujourd'hui, généralement, bien que nous sommes nés d'esprit et nous avons cet esprit en nous, nous continuons toujours par vivre dans la chair. Ce qui fait que nous ne voyons pas la manifestation de l'esprit en nous. Donc, pour ne pas vivre dans la chair, nous devons prier beaucoup en langue. Et prier en langue nous amène maintenant à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous voulons prendre une décision. Nous prions en langue pendant un moment, vous allez voir la décision venir. Ça veut dire que vous avez pris cette décision selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Par conséquent, le fruit de l'esprit a une incidence sur la marche des croyants, c'est-à-dire sa conduite. Alléluia. Donc, c'est très important. Si nous marchons en esprit, nous dégageons ce fruit-là, vous allez voir que la marche spirituelle serait très douce. Vous allez voir, les gens même vont vous voir. C'est-à-dire, vous allez opérer le surnaturel dans le naturel. Alléluia. Vous ne serez pas un homme ordinaire. Alléluia. Et partout où besoin se fera sentir, vous allez aider beaucoup de personnes. Vous serez la solution que le monde recherche. Je vous vois comme une solution que le monde recherche au nom précieux de Jésus. Alors, confessez ceci avec moi. Je suis né de l'esprit.
Le résultat de l'esprit en moi est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Je marche dans ma nature au nom précieux de Jésus. Oh, répétez encore ceci avec moi. Je suis né de l'esprit. Le résultat de l'esprit en moi est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la tempérance. Je marche dans ma nature maintenant et pour toujours. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à marcher dans notre vraie nature. L'amour ne doit pas être quelque chose de surprenant pour le chrétien. Le croyant doit vivre dans l'amour naturellement, vivre dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la douceur, dans la bonté, dans la foi, dans la tempérance, naturellement. C'est notre nature. Alléluia. Père, nous te disons merci. Nous savons que l'Esprit vit en nous. Papa, je déclare par ce fruit de l'Esprit qui est l'amour, la patience, la joie, la tempérance. Papa, je manifeste ces choses-là au précieux de Jésus. Père, l'amour est mon partage, la patience est mon partage, la paix est mon partage, la joie est mon partage, la douceur est mon partage, la bonté est mon partage, la tempérance est mon partage. Au nom précieux de Jésus, indépendamment de mes ressentis, dépendamment de ce que je pense, indépendamment de mes ressentis en ce moment. Je vois tout le monde, papa, je vois tout le monde manifester cela au nom précieux de Jésus. Puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, papa, que cet Esprit s'exprime en nous au nom de Jésus. Nous tuons les œuvres de la chair et nous laissons parler les œuvres de l'Esprit en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, partagez autour de vous ce message-là. Vous allez sauver quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Pour ceux qui veulent nous partager avec nous les témoignages depuis 3 mois, 4 mois, nous sommes ensemble. Vous voulez partager les témoignages avec nous, vous pouvez nous envoyer des messages à travers ce numéro. Pour ceux qui veulent poser des questions, la même chose. Pour ceux qui veulent rejoindre notre communauté aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des messages parce que avec notre communauté, nous apprenons et nous prions chaque jour. Et ça fait que nous nous entraînons pour pouvoir vraiment exprimer les dons que Dieu a mis en nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Kansiagé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.